Côté équipement, la ligne dessert le centre sportif de la Porte de la Chapelle, l'espace glisse Paris 18 et le centre de frais, sans oublier bien évidemment les projets urbains en cours avec Chapelle Condorcet qui accueillera des nouveaux locaux. Oui, bien sûr. Chapelle internationale à gauche, qui est un grand projet aussi avec Jamel Kouch, l'architecte qui coordonne. Et là aussi, logements sociaux, équipements, entreprises, etc. Puis sans oublier le sport, puisqu'on aura également Arena 2, qui est une grande salle de sport destinée au sport et au spectacle, qui verra le jour en 2024, juste à temps. Des noms de personnalités féminines ont été choisis pour baptiser 3 nouvelles stations, s'il vous plaît. Alors, qui est Diane Arbus? Catherine Aguillard, vous nous l'avez dit, c'est une... alors déjà, son vrai nom, c'est Diane Nemerov. C'est en effet une célèbre photographe de rue. Elle est américaine et elle influença fortement la photographie des années 60. Par ses photos, justement, elle révèle combien l'étrange peut surgir n'importe où. C'était son inspiration. Alors, intéressons-nous de plus près à cette station. La station Diane Arbus, elle est implantée à l'ouest de la Porte des Poissonniers. Elle dessert le secteur d'aménagement du grand projet de rénovation urbaine Montmartre-Clignancourt-Poissonniers, qui comprendra à terme des logements et des équipements scolaires. On y trouve entre autres l'Institut socioculturel des musulmans, le centre sportif des Poissonniers ou encore le centre bus de Béliard. Tiens, est-ce que, je ne sais pas si en passant vous avez remarqué, mais cette station elle est exceptionnellement rehaussée par rapport au niveau de la chaussée. Alors pourquoi? Tout simplement pour permettre la circulation du tramway après le franchissement du sommet de la butte, ce qui explique qu'à la station Diane Arbus, on a la présence d'un mur et de quelques marches supplémentaires qui longent la station. Elle reste bien évidemment néanmoins accessible pour les personnalités à mobilité réduite. Alors, réaliser les illustrations pour les différentes stations. Le tramway, c'est aussi une fenêtre ouverte sur la ville et sur l'art contemporain. Anastasia Macridou s'est vue confier la direction artistique accompagnée par l'association Contexte. De grandes œuvres vont jalonner l'ensemble du parcours du prolongement. Le choix de ces œuvres a été effectué dans une logique de méthode participative avec les citoyens. Et prochainement, Porte de Clignancourt sera installée une œuvre monumentale de 11 mètres de haut que nous devons à Johanna Vasconcelos, qui s'appellera Le cœur de Paris. Ça rapportera beaucoup de douceur et d'amour dans ce quartier, parce qu'en plus, au pied de cette œuvre, il y aura un banc qui sera peut-être le futur point de rendez-vous des amoureux. Alors, nous arrivons, si je ne dis pas de bêtises, à Angélique Compoint, station Angélique Compoint. Alors, Angélique Compoint, donc deuxième station portant un nom de femme. Qui est-elle? Elle est née à Montmartre et elle est la fille du cultivateur Jean-Pierre Vincent Compoint. Alors, ici, à Porte de Montmartre, nous sommes au cœur d'un quartier qui comprend de nombreux logements, des squares, ceux de Marcel Samba et de Maria Véronne, des commerces, dont le fameux marché du samedi, qui a été déplacé, qui est maintenu dans l'avenue de la Porte. Un peu plus loin, on y arrive, le non moins célèbre Hilo Huchard a opéré lui aussi une belle transformation. Et on remarque que la vie a changé dans le quartier. Maintenant, lorsqu'il fait beau, pendant la pause déjeuner, beaucoup d'étudiants et de gens de quartier l'investissent pour discuter. Alors, il a fallu 4 ans au total pour que ce tramway puisse circuler aujourd'hui. Et pour que ce vaste projet soit rendu possible, plusieurs rôles clés ont été essentiels. Ce sont notamment les porteurs du projet qui sont avec nous aujourd'hui. Parmi eux, nous avons Christelle Godino, chef de la mission tramway pour la ville de Paris. On peut l'applaudir. À mes côtés également, Julie Rosenzweig, qui est chef de projet pour la RATP. Et également Alexandre Bernisset, qui est directeur infrastructure du TFM. Alors nous sommes en approche de la station Port de Saint-Ouen. On y reviendra tout à l'heure plus en détail sur les différents aménagements, mais en attendant, revenons sur 2 temps d'envergure de ce chantier. Le premier, on peut dire qu'il était considérable, il s'agit du désamiantage de la chaussée, et le second, lui, relève de l'exploit, celui de 5 ouvrages d'art réalisés aux différentes portes de station. Pour en parler, elle le fera bien mieux que moi, Christelle Godino, chef de la mission tramway de la ville de Paris. Donc, est-ce que Christelle, tu peux nous parler de ces 2 temps forts du chantier?
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Effectivement, cet aménagement qu'on a là sous les yeux, on en a rêvé. Voilà, aujourd'hui, il agit comme une évidence. On a l'impression qu'il a toujours été là. Et pourtant, que de transformation, puisqu'effectivement, on a plus que doublé la largeur des trottoirs, de façon à en faire vraiment des trottoirs dignes de ce nom. On a également multiplié une roquette qui manquait, et effectivement, on a planté 184 arbres supplémentaires. On a également donc près de 30 000 m² de surface engazonnée. On ne l'a pas dit, on a 8 000 m² de surface stabilisée, de façon à permettre une gestion des eaux plus cohérente. Et effectivement, donc, une véritable métamorphose de la ville, une véritable transformation urbaine au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient piétons, qu'ils soient cyclistes, qu'ils soient usagers du tramway, voilà, pour permettre également un meilleur accès au commerce, aux équipements. Voilà, donc c'est vraiment une grande transformation urbaine. Je voulais d'abord insister là-dessus. Ensuite, effectivement, il faut savoir que c'est sur ce projet-ci que nous avons écrit en fait les procédures de désamiantage sur l'espace public à Paris. Voilà. Donc c'est vraiment ici qu'on a mis au point tout cela avec les services de l'État. Ça a été écrit dans le détail. Et en fait, ça a été un travail mettant. Aujourd'hui, il faut savoir que la procédure écrite sur le chantier ici est à l'œuvre à Paris et au-delà. Absolument. Absolument. Voilà. Et cet effort-là, ça permet aussi de resserrer les équipes, de partir monter à bloc pour la suite. Le deuxième, effectivement, moment très important, ça a été les ouvrages d'art. On n'imagine pas souvent on s'imagine parfois qu'il suffit de remblayer et de poser un tramway dessus. En réalité, non, puisque on a des métros qui passent en dessous, on a des collecteurs d'assainissement également, des gros collecteurs de la SAP qui font plus de 5 mètres. On a d'autres ouvrages de concessionnaires. Et en fait, en réalité, les 5 portes où nous avions des passages souterrains voitures, il nous a fallu effectivement construire des ouvrages de manière à éviter tout report de charge en fait sur les ouvrages par exemple du métro. Donc ça a été le cas à Porte de Clichy, à Porte d'Asnières, à Porte de Clignancourt. On a créé en fait des dalles en fond de trémie de 1,80 m d'épaisseur, posées sur des poutres chevêtres, donc des poutres qui vont... Bonjour à tous. Alors des enfants, on a eu une affinité. On a déjà commencé par lancer le projet et les études. Il y a une organisation conjointe avec la ville de Paris pour les études mais aussi le chantier. Le chantier lui-même, alors des chantiers, il y en a eu beaucoup. La pose des rails, c'est très emblématique d'un projet de tramway, parce que ça vient matérialiser la plateforme. Tout le monde voit que le tramway arrive. C'est un moment assez émouvant, on va dire, mais il y en a eu d'autres. Le prolongement, le raccord à la ligne existante à la porte de la Chapelle, qui était aussi un moment très intéressant, que la ligne était en exploitation. Et puis, bon, je cite, je passe sur les autres, mais la circulation de la première rame à l'occasion des essais dynamiques qui ont été autorisés en août, ça a été un moment aussi très très marquant et émouvant. C'est une grande aventure technique, mais c'est aussi une grande aventure humaine. Bien sûr, elle a mobilisé énormément d'équipes, que ce soit du côté de la ville de Paris, de la RATP, de tous les partenaires, des maîtres d'œuvre, des bureaux des concessionnaires et des entreprises, bien sûr. Beaucoup de monde a contribué sur ce projet. Merci Julia. Alexandre, quel a été le rôle d'idée depuis le début, puisqu'on a réalisé les études de définition du projet avec la ville de Paris et les étapes de concertation qu'on vit aujourd'hui sur le prolongement à Porte-Maillot. Puis ensuite, on a accompagné les maîtres d'ouvrage dans toutes les phases de conception et de réalisation des travaux. Et puis, notre rôle est particulièrement important pour la préparation à l'exploitation, puisque c'est nous qui achetons les rames dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, et c'est nous qui finançons l'exploitation qui est réalisée par la RATP, donc tout le fonctionnement et l'entretien de cette nouvelle. Un mot également pour souligner le rôle de la région Île-de-France, dont je suis le porte-parole également, qui est l'un des principaux financeurs de ces prolongements de tramway et qui, ici, a contribué au financement avec un financement à hauteur de 76 millions d'euros pour que ce projet puisse être réalisé. Voilà. Ici, on va bientôt arriver à Staff. Juste une petite précision, effectivement, la ville de Paris apporte effectivement 60% du financement en fait de l'opération. Voilà. Sur un budget de 211 millions d'euros, effectivement, la ville apporte 126 millions d'euros. On a une petite minute avant d'arriver à la station Porte d'Asnières. Est-ce que vous aviez une question pour nos 3 porteurs de projet? De voix, de
stockage qui permettent d'intercaler en cas de surcharge, de blocage d'une rame, des rames de dépannage qui permettent, comme on le fait pour des autobus, quand il y a un incident, de venir reprendre les passagers et maintenir finalement la circulation avec une rame bloquée sur une des voies. Comme je vois, à chaque fois qu'il n'y a que 2 voies, je me dis, est-ce qu'il y a des endroits, comme dans les gares de métro, finalement, où il y a sur les voies de côté la possibilité d'intercaler et d'injecter? Comment ça se passe ici? Excellente question. Alors, sur la ligne actuelle, effectivement, on est sur une emprise publique sur les boulevards des Maréchaux, donc même le rêve de l'exploitant d'avoir de la réserve partout n'est pas envisageable. Cela dit, on a 3 possibilités sur la ligne actuelle d'avoir du matériel de réserve. La première, c'est le site de maintenance de la Doumègue, qui est situé à mi-chemin de la ligne et qui permet de réinjecter les trains. Exactement, où nous étions tout à l'heure. Ensuite, on arrive à Porte-d'Asnières, vous allez voir, nous avons des places de garage dans lesquelles nous pouvons garer des rames. Donc, dans le cas où nous avons une avarie matérielle ou même ne serait-ce qu'une souillure, quelque chose qui nécessite que le train soit mis hors exploitation, on peut en réinjecter un immédiatement. Et enfin, nous avons la même configuration à Porte de Vincennes. Donc en fait, on a 3 points de retournement pour réinjecter nos trains. On a par ailleurs une capacité par rapport à la suroffre de train qui est dimensionnée par rapport à notre heure de pointe. Donc là, en heure de pointe, on a le nombre maximum de trains. Aux heures creuses, si une nécessité s'en fait sentir, techniquement, nous avons la possibilité de réinjecter les trains si c'est nécessaire. Est-ce que vous avez une autre question? On peut encore en prendre une. Non. Alors, on arrive, station Porte-d'Asnières, Marguerite Lang, dernière station du prolongement du T3B, qui est désormais le nouveau terminus du T3. Alors, on ne va pas descendre tout de suite, je vous garde encore quelques minutes avec moi. On va opérer en fait un demi-tour pour rejoindre ensuite la station Porte de Saint-Ouen où nous effectuons le geste inaugural. Je vous propose en attendant de s'intéresser de plus près à cette station. Marguerite Marie-Charles Long, dit Marguerite Long, alors qui est-elle? C'est une pianiste de renommée internationale et pédagogue française également. Le nouveau terminus ici permettra une meilleure desserte de la population et des équipements comme le groupe scolaire Boris Vian, le square des Hauts-de-Malesherbes, le stade de la Porte-d'Asnières, le quartier Eiffel de Levallois-Perret ou encore le centre commercial SOEST. Des projets de tramway. L'avantage des projets de tramway, c'est que ça change la ville et je pense que c'est quelque chose de fondamental. Tous les habitants ici voient l'évolution de leur environnement. C'est à la fois un trajet très sûr, c'est un mode de transport qui est extrêmement sûr, qui est environnementalement absolument clean, et qui permet de surcroît évidemment, et ça c'est très très important, de faire du lien, de tisser du lien social. Et je me réjouis que l'ensemble des acteurs soient là. Il y a aussi des acteurs qui sont des élus dans la salle. Il y a Jean-Paul Huchon ici, et effectivement il y a les maires d'arrondissement qui ont travaillé pendant des années. Donc voilà, la continuité républicaine, c'est ça aussi, et je crois que c'est un projet dont tout le monde peut être fier. Voilà. Merci beaucoup. Madame présidente de la région Île-de-France Mobilité et Île-de-France Mobilité, comment s'inscrit ce projet dans le développement des tramways en Île-de-France et plus généralement dans la révolution des transports que vous avez lancée? D'abord, ce que je voudrais dire, on parlera avec les VTCistes à la fin de cette inauguration. Mais s'il vous plaît, messieurs, laissez-nous inaugurer. Vous en aurez. On n'opposera jamais les transports en commun à la voiture dans cette région. On fera les deux de manière harmonieuse et dans une logique de dépollution. Et vous savez que nous vous aidons à dépolluer vos véhicules avec des aides très puissantes, donc on va en parler. Donc, je voudrais parler, moi, de ces lignes de tramway, parce que cette ligne de tramway, c'est une couture. C'est une couture entre Paris et la Petite Couronne. 60% des personnes qui vont prendre ce tramway sont en interconnexion. Et
à peu près un tiers ne sont pas des Parisiens pure souche, sont des habitants de la banlieue qui viennent travailler à Paris. Donc ce tramway, c'est un trait d'union entre Paris et sa banlieue. Et la région est très fière d'avoir participé à son financement. Elle est très fière aussi de soutenir le prolongement de ce tramway jusqu'à la Porte Dauphine, qui doit être inscrit, monsieur le préfet, je l'espère, dans le prochain contrat de plan État-région. Et j'espère que la mairie de Paris, madame le maire, sera aussi généreuse dans ses financements pour le prolongement Porte d'Asnières, Porte Dauphine, qu'elle l'a été dans le prolongement de la porte de la chapelle à la Porte d'Asnières, parce que la mairie de Paris a beaucoup aidé à ce que ce tramway se fasse très rapidement. Alors, nous avons en Ile-de-France 9 projets de tramway en cours. 9 projets. On va toucher 1 700 000 habitants qui vont pouvoir prendre des tramways. C'est un mode de transport qui est plébiscité parce qu'il est non polluant, parce qu'il est plus rapide et parce qu'il est doux et parce qu'il est en surface. Donc on va continuer à financer tous ces tramways. Moi, ce que je voulais dire, c'est que aucune mobilité ne doit s'opposer les unes aux autres. Et je voudrais proposer, en tant que présidente d'Île-de-France Mobilité cette fois, que l'on installe 7000 places de parking sécurisé Véligo pour les vélos aux portes de Paris, de façon à ce que les Parisiens, mais aussi les habitants de la Petite Couronne, puissent venir en vélo à Paris et pouvoir se déplacer et sécuriser leur parking vélo. Donc 5000 places de Véligo installées par Île-de-France Mobilité aux portes de Paris et dans Paris. C'est ma proposition aujourd'hui pour compléter ce tramway et pour permettre à toutes les mobilités de trouver leur place ici, à Paris et en Île-de-France. Alors la dernière chose que je voulais dire, mais le préfet le sait, alors il est préparé, c'est que nous avons besoin d'argent pour révolutionner les transports. Nous avons besoin de plus de transports en Île-de-France. Nous avons des lignes qui sont saturées et nous avons besoin de les construire. Je sais que le préfet est très engagé pour débloquer l'argent que l'État doit à la région, 300 millions d'euros cette année. Et je sais que je peux compter sur toute son énergie pour que dans le budget, eh bien, nous ayons les 300 millions qui nous permettront de continuer toute cette action en faveur des tramways, des bus électriques, madame la présidente de la RATP, puisque la RATP va lancer le plus grand appel d'offres de bus électriques européens cette année. 1000 bus électriques pour Paris et la Petite Couronne. Voilà, tous ces investissements nécessitent de l'argent, nécessitent que l'État soit au rendez-vous, que la région soit au rendez-vous, que les collectivités soient au rendez-vous. Et c'est pour ça, je le dis, nous allons continuer puissamment. Et je le dis, nous ne laisserons pas les transports devenir un sujet de ségrégation sociale en Île-de-France. Nous allons œuvrer à la fois pour les automobilistes et pour les transports en commun. Je vous remercie. Madame la maire de Paris, qu'est-ce que l'arrivée du T3 change dans la vie des gens? D'abord, bonjour et bonjour aux sans doute 500 000 voyageurs qui emprunteront ces transports. Ça va leur faciliter la vie, un transport confortable, pas cher et non polluant. Je suis ravie aussi pour les personnes à mobilité réduite qui vont pouvoir profiter de la ville, qui vont pouvoir faire ce qu'ils souhaitent dans cette ville, c'est-à-dire se déplacer, travailler et tout ça avec un ticket de transport en commun, avec quelque chose qui fait que cela garantit notre mobilité. Je veux dire aussi merci à tous les riverains qui, pendant des années, pendant 4 ans, ont subi des travaux. Et c'était dur pour eux, c'était vraiment dur parce que les travaux d'un tramway, c'est beaucoup d'infrastructures, c'est du bruit. Mais je pense qu'aujourd'hui, chacun se réveille en se disant la ville est plus belle ainsi. La ville est plus belle et la ville va être aussi plus silencieuse parce que le tramway, c'est aussi moins de bruit, moins de pollution. En tous les cas, ce tramway est là pour vous, il est là pour en profiter, il est là pour vivre la ville et il est là aussi pour rénover nos quartiers. Je veux dire merci, un immense merci à toutes les équipes,
les ingénieurs, les travailleurs, tous ceux qui ont permis de réaliser cette magnifique infrastructure. Et vive la lutte contre le bruit, vive la lutte contre la pollution, vive les transports en commun, vive la ville apaisée. Elle est là pour tous, même pour nous.